Alors Yannick, on revient ce matin sur les fake news des sirènes qui auraient été aperçues, voire capturées en Bretagne, dont on parlait il y a quelques semaines avec vous. Cette fois-ci, nous sommes directement concernés à Antenne Réunion. Oui, et le JT de Laura Château en particulier, sur la publication TikTok du compte Décrypte France, l'internaute s'appuie sur des images de la chaîne détournées. On prête également des paroles à notre journaliste qu'elle n'a jamais prononcées. J'en discutais encore avec elle hier, elle a été surprise elle-même de cette publication. Si l'on prend la vidéo au premier degré, on voit donc Laura Château en plein journal télévisé lancer un reportage et faire des commentaires sur des pêcheurs de Bretagne qui ont donc capturé récemment des créatures marines étranges, des sirènes. Je vous propose de découvrir un extrait de cette publication. Attention, les images peuvent paraître effrayantes pour certaines personnes. C'est pas très joli comme sirène en fait, on va voir ça. Une sirène aurait été capturée par des pêcheurs en Bretagne, plongeant toute la France dans la stupeur. Selon leur déclaration, la créature aurait été piégée accidentellement dans leur filet au petit matin alors qu'ils naviguaient ou partirent. Large des côtes bretonnes, les pêcheurs affirment avoir aperçu un corps mi-humain, mi-poisson, doté d'un visage féminin et d'une longue queue écailleuse aux reflets argentés. Voilà donc un grosse fake news, pas terrible comme image. On détourne des images, des voix, où l'intelligence artificielle est utilisée. Nous qui connaissons bien Laura Château, on ne reconnaît même pas vraiment sa voix sur ses commentaires, sur ses images. La vidéo a été publiée il y a quelques jours et elle a cumulé quelques centaines de vues. Je parle au passé puisque je n'ai plus retrouvé depuis. Et avec Teddy, avec qui je travaille, on a vite fait de récupérer cette vidéo pour pouvoir vous la présenter parce que voilà, des contenus qui sont publiés, qui lancent des alertes, qui inquiètent et finalement qui sont retirés. En tout cas, ces vidéos, c'est vrai, elles peuvent tromper du monde, en fait, alors que des images sont utilisées comme une chaîne de télévision, comme une présentatrice. Et l'internaute se sert des images d'une chaîne réunionnaise, certainement récupérées sur Internet, pour apporter de la crédibilité à son invention. Vraiment pas joyeux, ces images ces fausses images de sirènes. Alors que sait-on de ce compte TikTok, Décrypte France, Yannick? Alors pas grand-chose, Julien, sinon qu'il compte 17 000 abonnés et qu'il publie des fake news régulièrement en mélangeant des images d'archives, des images volées de chaînes de télévision et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Plusieurs thèmes sont abordés, la politique, l'économie. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron reviennent souvent. On a retrouvé plusieurs publications justement autour de la guerre en Ukraine avec de fausses déclarations des dirigeants russes et ukrainiens, des vidéos qui cartonnent généralement avec des milliers, voire des dizaines de milliers de vues dans le but de faire du buzz. Étonnant de voir qu'Antenne Réunion a pu être utilisée ici, nous les tranquilles, la Réunion, et il vient utiliser notre image. Voilà, donc sans doute le succès de la chaîne a attiré cet internaute qui nous vient a priori de l'Hexagone. On sait aussi que plusieurs faux comptes de Laura Château, et c'est l'occasion de le rappeler, existent sur les réseaux sociaux et notre journaliste met régulièrement en garde ses followers. Et d'ailleurs, des plaintes sont déposées justement parce que l'utilisation d'une image, quand même, ça peut porter atteinte à une personne. Mais ce qui est troublant à chaque fois, c'est aussi la voix, pour le coup, de Laura, qui est vraiment similaire à la sienne. Ça ressemble. Nous, on la connaît. On la connaît, voilà, on voit la sait différence. bien. Mais c'est vrai qu'on peut vite se faire avoir, clairement, par ce type de vidéo. Mais voilà, et je suis tombé sur cette vidéo par hasard, et des Réunionnais auraient pu tomber sur cette vidéo également, et ça peut être trompeur, et quoi qu'il arrive, utiliser l'image même d'une chaîne de télévision, ça reste quelque chose de négatif. Voilà, et c'est bien en tout cas de faire ce décryptage pour nous, en tout cas, et pour les téléspectateurs et les auditeurs, Yannick, encore une fois, ce matin.